Thomas a raison d'être sceptique. Il a raison de ne pas croire trop vite, de demander quelques preuves. Il a raison de faire fonctionner sa raison. Dans notre monde qui croit de moins en moins en la vérité, n'y a-t-il pas parfois de saines méfiances, des doutes légitimes, de compréhensibles suspicions qu'il nous faut développer précisément au nom de cette vérité que nous cherchons? La croyance n'est-elle pas parfois plus proche de la naïveté que de l'intelligence? Et le doute plus proche de la foi que de l'incroyance? Thomas a en un sens raison d'être incrédule. Et cependant, Thomas se trompe. Car en cherchant son Dieu, d'abord du côté de la preuve et du savoir, il se dispense d'entrer dans le champ du croire. En cela, n'est-il pas comme nous, bien de notre temps? C'est notre jumeau, notre vrai jumeau, non seulement parce qu'il hésite, parce qu'il doute, mais aussi parce que, nous l'avons entendu, il arrive en retard, après l'annonce de la résurrection, comme toutes les générations suivantes de chrétiens. Oui, il est bien le jumeau de ceux et celles qui cherchent des raisons de croire, d'aimer, d'espérer. Il est le symbole de notre quête de solution à des questions fondamentales qui ne peuvent recevoir de réponse définitive. Certes, comme Thomas, nous voudrions voir, comprendre, toucher même. Mais lorsqu'il s'agit de la foi, n'est-ce pas justement un danger? Celui précisément de ranger la foi dans le champ d'un contenu à transmettre, de faire ainsi des croyants des sachants. En ce sens, il y a ceux qui croient savoir et qui pensent détenir des preuves, mais il y a aussi ceux qui savent croire. Ceux pour qui l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. L'absence de preuve de Dieu n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. Face à nos désirs de réponse, le Christ ressuscité nous laisse avec cette béatitude ultime: heureux ceux qui croient sans avoir vu. Comme si le doute, l'absence, étaient constitutifs de notre bien-être, de notre bien croire, indispensable même à notre croissance. Comme si le manque de preuves était le lieu d'une annonce, d'une promesse. Et cela ne s'expérimente-t-il pas dans l'amour, l'espérance et la foi? Il n'y a en effet jamais de preuve décisive lorsqu'on aime quelqu'un. Seul celui qui aime, sans sécurité d'être aimé en retour, découvre le véritable amour. Il n'y aura jamais d'argument suffisant pour espérer, mais seul celui qui patiente, sans certitude de recevoir ce qu'il attend, découvre ce qu'est la vivante espérance. Il n'y a pas non plus de raison ultime de croire. Seul celui qui fait confiance, sans preuve, voit le monde autrement, en ne le réduisant pas à son inhumanité. L'amour, l'espérance, la foi, tout comme l'incroyance, ne s'imposent pas, ne se démontrent pas. Et si une certaine suspicion nous rappelle parfois qu'il faut le voir pour le croire, la finale de l'Évangile nous indique un tout autre chemin. Il faut le croire pour le voir. Il faut croire pour voir. Car c'est la confiance qui ouvre les yeux, c'est l'espérance qui donne de voir plus loin, c'est l'amour vrai
qui offre la claire vision des choses essentielles. Oui, pour le vrai croyant, ce n'est donc pas parce qu'il voit qu'il croit, mais c'est parce qu'il croit qu'il peut tout voir autrement. Alors, qu'est-ce à dire concrètement? Eh bien, si nous commençons par regarder le monde tel qu'il est, dans le but de trouver des raisons de croire, alors l'indifférence, l'agnosticisme, la tristesse ne seront jamais loin. Car face au réel de notre monde, le désespoir aura beaucoup de chances de trouver une place dans notre cœur. Mais si nous prenons le chemin inverse, si nous commençons par croire et faire confiance, alors nous parviendrons à voir le monde autrement, avec les yeux de Dieu et de la confiance, et tout sera transformé. Si vous commencez par regarder un proche simplement tel qu'il est, vous verrez bien vite ses côtés plus difficiles et vous aurez des difficultés à croire en lui. Et si vous commencez par croire et faites vôtre cette parole, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Alors, vous verrez, cette personne sera davantage que ce que vous imaginez. Elle sera libre. Et si vous commencez par voir celles et ceux que vous ne connaissez pas, quelle que soit leur origine d'ailleurs, comme une menace, eh bien il s'agit de commencer par croire et d'accueillir cette parole. Avance ton doigt, tends ta main vers mon côté blessé. Alors, vous verrez, les autres deviendront pour vous fils et filles de Dieu et vous partagerez leur détresse. Et enfin, si vous regardez la vie qui naît, grandit et s'éteint seulement avec les yeux de la science, eh bien il s'agit de croire d'abord, il s'agit d'entendre cette parole, la paix est avec toi. Il s'agit de croire que l'histoire d'un humain, quel qu'il soit, s'inscrit dans une destinée plus grande, celle de Dieu. Croire que notre vie ne s'achève pas au jour de notre mort. Croire que la vie recèle toujours plus que ce qu'elle donne à voir. Celui qui commence par croire de la sorte, avant de voir, trouve finalement en lui un chemin intérieur de paix, de libération. Sa vie devient soufflante, inspirée, inspirante. Oui, heureux toi qui fais confiance sans preuve. La paix est avec toi. Amen.